quelqu'un qui est du groupe C, tant qu'il n'a pas tous les éléments qui puissent le rassurer que ce qu'il va faire va réussir, il ne s'engagera jamais. Or, dans le domaine des activités, c'est pas comme ça. On ne peut pas tout prévoir, c'est impossible. Même tu peux mener des études, faire des expertises, cela ne donne pas à 100% que ça va marcher. Ça veut dire quelque part, on s'engage dans les affaires et ça nécessite le risque. Et qui dit risque dit la foi. C'est une question de foi. C'est une question de risque. Amen, amen. Amen. On va en venir. C'est quoi tu fais? Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Un jour, tu peux voir. Retrouver. Un jour. C'est-à-dire que tôt ou tard, ça va voir. Ça va pas. Et ça, Salomon te rassure, Salomon te rassure. C'est le début là que tu ne sais pas. Mais il dit, la fin, c'est sûr. Dans le temps, en tout cas, si tu n'as pas abandonné, ça va finir par t'apprendre. Ça va mettre ça dans ta tête. Pour que tu aies le courage d'entreprendre. Pour que tu aies le courage de faire les affaires. Mets-toi dans la tête que c'est vrai, le début peut-être que ne peut être facile, mais comme le païen, les gens disent Choko na chaka, un jour, ça va aller. Amen. Et ça, je crois fermement ça, parce que c'est l'un des plus grands secrets de la réussite qu'on va apporter en détail. Le fait de continuer malgré les circonstances et les événements, le fait de persévérer, le fait d'être têtu, teigneux, le fait de se maintenir malgré tout, un jour, Dieu finit par te donner le dessus. Il n'y a rien à faire ça, j'y crois. Vous savez pourquoi? Cher pasteur, suivez-moi très bien. C'est vrai, on est en train de parler des affaires, mais je veux que vous compreniez que c'est l'un des plus grands secrets du ministère que nous sommes en train d'étudier. C'est la même chose, c'est le même principe. Quelqu'un qui veut faire église, un homme de Dieu que Dieu a mis à cœur de faire église, il faut maîtriser ça. C'est la même chose, il n'y a pas autre loi, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de loi pour les affaires et puis pour les affaires à part, c'est faux. C'est la même loi. Certains, quand ils ont entendu affaires, c'est moi je suis passé sur un homme d'affaires. On ne sait pas qu'en réalité, quand on parle d'affaires, le ministère même c'est affaires. Le ministère c'est les affaires, parce que c'est aussi une activité, c'est aussi un travail. Donc c'est la même loi, c'est le même secret. Amen, amen. Amen. Alors, bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires. Plusieurs quoi? Affaires. Car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Salomon dit, quand tu veux faire des affaires, il faut être vigilant, il faut être prévoyant. Il faut prévoir l'imprévu. Et laissez-moi vous dire, cher pasteur, que ça fait partie des principes du leadership. Tout bon leader prévoit l'imprévu. Tout bon leader fait des suppositions. Tout bon leader se dit, et si ça ne marche pas, ça n'aboutit pas, quelle alternative je peux avoir? Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de leaders, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'entrepreneurs ou d'investisseurs, malheureusement, vont seulement que dans un seul sens. C'est-à-dire se dire que ça va réussir. Non, on ne fait jamais ça. Quand tu vas entreprendre quelque chose, il faut avoir deux idées. Dis-toi que ça va réussir, mais dis-toi aussi que ça peut quoi? Échouer. Et quel est l'avantage quand on se dit qu'on peut échouer? Ça nous permet de se préparer déjà à ça. Ça veut dire que se préparer d'avance. Au point que quand tu échoues, ça ne te donne pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça te permet déjà de préparer la solution au cas où ça échouait.
Est-ce que vous comprenez? De sorte que même si c'est chaud, ça ne te surprend pas, ça ne t'étonne pas et ça ne peut pas te casser parce que tu avais déjà prévu ça. Et comme tu avais prévu ça, tu avais aussi déjà prévu quoi? Les moyens alternatifs. La solution t'avance. C'est ça qui te permet de te relever et continuer. Mais quand tu n'as pas prévu ça, dès que tu tombes net, c'est fini. Mets ça dans ta tête. Prévois toujours l'imprévu. Et ça fait partie des principes de la vie. Beaucoup de personnes ne prévoient jamais l'imprévu. Ils ne prévoient jamais l'échec. Ils ne veulent même pas entendre parler d'échec. Parce que, suivez-moi bien, mais je suis choqué et désolé en même temps. J'entends des pasteurs ou des orateurs prêcher souvent sur ces choses. L'échec ne doit pas faire partie de ta vie. Si tu passes à l'échec, c'est un manque de foi. Je vous dis, en réalité, l'échec n'a jamais été un échec. L'échec fait partie des principes de formation que Dieu donne à ses enfants. L'échec te donne des enseignements, l'échec te donne des informations, l'échec t'amène à tirer une leçon. Et je te dis, l'échec te rend fort. Vous savez pourquoi? Parce que ça te donne une connaissance approfondie au point qu'au sortir de l'échec, tu deviens automatiquement un formateur dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que tu as tous les rouages, toutes les connaissances, au point que tu peux amener quelqu'un, tu peux l'enseigner sur comment faire pour ne pas échouer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es déjà quoi? Passé par là, tu as déjà échoué. Le monsieur qui a fabriqué l'ampoule, qui a tué l'ampoule, selon les informations que j'ai à ma possession, il a tenté 100 fois. Merci. Il a tenté 100 fois. Il a échoué 99 fois. Et c'est la 100e fois que ça a marché. Quand on lui a posé la question, il dit qu'il n'a pas échoué 100 fois, sinon 99 fois il n'a pas échoué. Mais il a pris 99 fois la manière de le faire là. Vous comprenez? Il y a un homme de Dieu, un Argentin, que Dieu lui dit puissamment dans la guérison.